Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Terre de Destinée, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs et joueuses de 10 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Dans Terre de Destinée, on est dans un jeu d'enchères et de gestion de main, dans lequel on va pouvoir gagner de plusieurs façons. Notamment si on est le dernier à jouer, parce qu'en effet, on va pouvoir éliminer nos adversaires en retirant les cartes de leurs mains. Si jamais un joueur ou une joueuse n'a plus de cartes en main, cette personne est sortie de la partie, et lorsqu'on est dernier, on a gagné la partie. Mais on va aussi pouvoir gagner la partie en accomplissant l'un des destins publics ou alors son destin privé qu'on a reçu en début de partie et qui est secret. Par exemple, pour ma part, il va falloir que j'ai au moins 5 cartes en jeu devant moi et que j'ai le plus de livres parmi tous les autres joueurs. Mais on a ces destins publics. Si on est le premier avec 6 cartes en jeu ou alors si on empêche un autre joueur d'être éliminé, là aussi on a immédiatement gagné la partie. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant que je vous ai dit ça, eh bien, on va commencer la partie également avec des cartes personnages. Et ces cartes personnages, elles vont avoir plein de caractéristiques. Elles vont avoir des symboles qui peuvent être mentionnés par les cartes, mais aussi des effets qu'on va pouvoir activer pour essayer de gagner des avantages. Et on va jouer chacun son tour. Lorsque c'est votre tour de jouer, vous êtes enchérisseur, vous allez piocher une carte depuis la pioche, la placer dans votre main et ensuite vous allez mettre une carte aux enchères. Par exemple ici, je vais mettre ce chevalier. Alors le chevalier, comme je vous le disais, il a des symboles et il va avoir un pouvoir ici qui va pouvoir s'activer une fois par tour et qui va permettre de choisir un joueur qui doit défausser une carte de sa main. Je place la carte et ensuite on va faire un tour d'enchère en partant par la personne à ma gauche et on va miser en carte de sa main qu'on veut donner au joueur qui est enchérisseur. Ici, cette joueuse, elle va choisir de donner une carte. Ce joueur-là va réfléchir et va décider de me donner 2 cartes. Et de mon côté, eh bien, je suis le dernier de l'enchère. Soit je surenchéris, par exemple, je pourrais dire 3 cartes et alors je devrais les donner et les distribuer équitablement en commençant par la personne à ma gauche. Donc la personne à ma gauche aurait une carte de plus. Ou alors je peux simplement choisir de ne pas surenchérir, dans ce cas-là, c'est une enchère à 2. Notez que si personne n'enchérit, eh bien, je peux décider soit de prendre la carte et de la placer devant moi comme si j'avais remporté l'enchère, ou alors, si elle ne m'intéresse pas, je peux choisir de la défausser. Ici, je vais choisir d'accepter l'enchère à 2, et donc, ce joueur-là va me donner 2 cartes de sa main que je vais venir intégrer à la mienne, et par contre, ce joueur-là va placer cette carte devant lui. Et donc cette carte, il pourra l'activer à son tour. En effet, on va avoir 3 types d'effets qu'on va trouver. On va avoir des effets qui vont être activables une fois par tour, comme ce chevalier ou cette enchanteresse. À la fin de votre tour, vous allez redresser toutes vos cartes qui portent ce symbole-là. Vous avez des effets avec un point d'exclamation qui doivent être activés à chaque tour et qui vont venir se redresser. Et on va également avoir des effets qui sont activables une seule fois durant la partie. Dans ce cas-là, vous allez venir les incliner, mais ces cartes-là, malheureusement, elles ne se redressent pas à la fin de votre tour. Et donc, vous avez plein d'effets que vous allez pouvoir combiner. Certains effets vont vous permettre de réactiver d'autres cartes, d'autres de faire défausser des cartes de leurs mains à d'autres joueurs, d'autres de générer des jetons qui vont être des bonus. Par exemple, vous voyez que ici, sur les objectifs, on a empêché un autre joueur d'être éliminé. Il se trouve que, avec le médecin de peste, eh bien, je vais pouvoir prendre un jeton cœur lorsque je l'active. Et ce jeton cœur me dit que si quelqu'un doit être éliminé, je vais pouvoir le défausser pour que cette personne ne puisse pas être éliminée pendant un tour. Et lors de son tour, elle piochera 2 cartes. Et donc, on va avoir la possibilité de générer ces jetons qui nous offrent des avantages circonstanciels. On va jouer comme ça de tour en changeant d'enchérisseur, sachant que l'enchérisseur va toujours piocher une carte pour l'ajouter à sa main. Et on va jouer comme ça, soit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur en jeu parce que les autres joueurs ont été éliminés parce qu'ils n'ont plus de cartes en main, soit parce qu'un joueur a accompli un objectif, et dans ce cas-là, c'est cette personne-là qui gagne la partie. Notez qu'il existe une mini-extension qui est incluse au jeu, qui va simplement rajouter des personnages un petit peu plus complexes que vous allez pouvoir mélanger à la pioche. Voilà pour Terre de Destinée, qui est donc un jeu dans lequel on va devoir essayer de récupérer les bonnes cartes pour essayer de répondre aux destinées, mais dans lequel on peut se retrouver à court de cartes et perdre la partie maintenant. À vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.